David m'introduire avant? Je vais juste parler un petit peu. Oui, je vais juste, est-ce que c'est, ok, alors, bonjour, je m'appelle David Jolicoeur et je travaille pour TechNation. C'est une organisation à but non lucratif qui relie l'industrie de la technologie au gouvernement. L'un des programmes que nous exploitons est le programme Career Ready. Il s'agit d'un programme de subvention salariale permettant aux petites et moyennes organisations d'embaucher des étudiants talentueux. Une partie de ce programme consiste à vous proposer des événements gratuits comme celui-ci. Et aujourd'hui, nous avons Mélian Vézina de Bonjour Startup Montréal. Merci de nous rejoindre, Mélian. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, David. Donc voilà, je vais partager mon écran avec vous. Alors, est-ce qu'on voit bien en plein écran? Oui, très bien. Oui, parfait. Super. Merci beaucoup, David, pour l'introduction. On est un petit groupe. Je ne sais pas si ça se qualifie de groupe, mais on est un petit nombre de personnes aujourd'hui pour la rencontre, ce qui peut être très bien pour vous parce que si jamais vous avez des questions pendant ou après la présentation, j'ai plus de temps personnalisé avec vous. Donc, on va essayer là, de faire ça là, le, le mieux possible, en fait, vu la situation. Et donc, voilà, donc la présentation aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'écosystème Startup de Montréal et comment en faire un allié pour vous, que ce soit temporaire ou que ce soit vraiment ce que vous visez à faire, donc de vous rapprocher d'une startup ou même d'avoir une startup à Montréal. Alors, mon nom est Mylène Vézina. Je suis chargée de projet intelligence d'écosystème chez Bonjour Startup Montréal. Mes coordonnées sont à la fin de cette présentation, si jamais vous avez besoin. Donc, Bonjour Startup Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2018 par la Fondation Montréal Inc. et la Fondation Osmo, qui sont deux acteurs clés dans la scène entrepreneuriale de Montréal. Bonjour Startup Montréal est financé par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et d'autres partenaires privés. Et on a vraiment pour mission de contribuer à accélérer la création et la croissance des entreprises à Montréal et également de se comparer et se positionner comme un des meilleurs écosystèmes au monde. Alors voilà, sans plus attendre, je vous invite avec moi à sauter dans l'écosystème Startup de Montréal. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un écosystème? En fait, quand on parle d'écosystème startup, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un bassin de ressources qui sont disponibles et mis à la disposition des startups dans un nombre de kilomètres donné. Donc, à Montréal, on a notre propre écosystème. Il y a l'écosystème provincial, il y a un écosystème startup à Toronto, etc. De quoi est constitué, en fait, l'écosystème startup de Montréal? Bien, il y a un réseau d'investisseurs, il y a des programmes d'accompagnement, des espaces de coworking. L'écosystème startup de Montréal, en fait, est au 36e rang des meilleurs écosystèmes au monde, selon le récent rapport de Startup Genome qui est sorti là, en juin 2020. Quand on dit 36e, c'est 36e sur des centaines d'écosystèmes. Donc, on est très bien placé. Il y a environ 1200 startups à Montréal, plus de 40 programmes d'accompagnement, 20 firmes en capital de risque, 1300 événements. Et on a même notre propre festival là, qui s'appelle le festival Startup Fest, qui attire plus de 7000 participants par année. Évidemment, habituellement, c'est en présentiel. On espère que cette année, on va pouvoir le faire cette année. Donc voilà, j'aimerais juste clarifier là, avant de commencer, qu'est-ce qu'une startup parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Et dans les dernières années, l'écosystème startup Montréal a comme choisi une définition plus qu'une autre, qui est la suivante. Donc, c'est une entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance. C'est une définition qui a été choisie, en fait, là, de sorte de ne pas limiter l'innovation à un secteur d'activité ou un âge. Et de plus en plus, là, les ressources qui sont disponibles dans l'écosystème s'accommodent à cette définition-là qui a été choisie là, collectivement.
En 2019, Bonjour Startup Montréal, en fait, un des premiers outils qu'on a mis de l'avant pour l'écosystème, c'était la cartographie de l'écosystème Startup de Montréal. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de ressources disponibles que c'était en fait très difficile pour les entrepreneurs de s'y retrouver, comprendre qu'est-ce qui était pertinent pour eux. Et donc, avec cette cartographie-là, vous avez vraiment en un seul coup d'œil les différentes catégories d'acteurs clés dans l'écosystème. Et puis, donc, vous avez seulement à faire des recherches de votre côté pour vraiment déterminer quelles de ces ressources-là sont vraiment pertinentes pour vous. Donc, il y a 11 catégories d'acteurs au total, donc des programmes d'accompagnement comme des accélérateurs, des incubateurs, des organismes de soutien. Il y a les acteurs reliés à l'innovation corporative à Montréal, il y a les espaces de coworking, les organismes de financement et les événements. Dans votre contexte à vous, tout dépendamment du type d'engagement que vous souhaitez avoir avec l'écosystème Startup de Montréal, ben, stratégiquement, il y a peut-être des catégories d'acteurs qui vont être plus pertinents pour vous que d'autres. Le lien vers la cartographie, en fait, est disponible sur notre site, le site de Bonjour Startup Montréal. Vous avez seulement à la télécharger. Et puis, en ce moment, on est en train de travailler sur une nouvelle version là, pour qu'elle soit un peu plus interactive. Sachez qu'on travaille aussi d'ailleurs sur la cartographie de l'écosystème d'intelligence artificielle de Montréal. Donc, qui ne va pas nécessairement viser les startups, mais qui va vous donner là, un overview de l'IA à Montréal. Alors, on a en fait une trentaine d'accélérateurs et d'incubateurs. Certains sont affiliés à des universités, d'autres sont associés à des firmes de VC. Il y en a qui sont là vraiment juste pour vous aider à but non lucratif. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à travers les années, les ressources qui étaient plus multisectorielles ont eu tendance à se spécialiser dans un secteur d'activité précis, ce qui devient vraiment pertinent pour les startups parce que les coachs, les mentors, les curriculums des programmes d'accompagnement sont vraiment orientés vers les besoins de l'industrie ou du secteur d'activité visé. Donc voilà. Et il y a beaucoup, en fait, de programmes d'accompagnement qui sont reconnus mondialement. Alors, je vous fais juste un portrait rapide au niveau finance à Montréal pour que vous sachiez, moi, je vous dis ça en fait pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi est constitué l'écosystème startup de Montréal. Je vous parle un peu des forces de l'écosystème et comme ça, si vous êtes dans l'option, si vous avez en tête de potentiellement joindre une startup ou potentiellement vous-même fonder une startup, vous aurez les informations de base. Donc, évidemment, l'argent, c'est important à Montréal. Alors, du démarrage à l'hypercroissance, Montréal, en fait, a une chaîne d'investissement assez solide et intéressante. Donc, il y a eu plus de 286 transactions en 2019. 4 des 5 VC les plus actifs au Canada sont à Montréal, donc Real Venture, Panache, Innovate Capital et Investissement Québec. On a même là un fonds d'investissement qui est géré par des étudiants universitaires qui est appelé Front Row Ventures. Et puis finalement, on a le plus grand réseau d'investisseurs providentiels au Canada appelé Ange Québec. Alors voilà. Maintenant, si on va un petit peu plus en profondeur au niveau là, des acteurs d'activité clés à Montréal, les secteurs d'activité, en fait, c'est comme des écosystèmes dans l'écosystème. Donc, chacun des secteurs d'activité a ses acteurs clés, puis les startups, en fait, là, qui ont une belle couverture médiatique rattachée à ça. On a plusieurs secteurs d'activité. Celle qui est le plus connue, en fait, évidemment, c'est intelligence artificielle. Qui est en fait un secteur transversal. Alors, ça s'applique un peu aux autres également. Et les joueurs clés qu'on a à Montréal en intelligence artificielle, dans le Mila, Ivado, Scale AI, ce sont tous de très gros joueurs, ce qui fait qu'on attire beaucoup plus de talents à Montréal, donc du bon talent. Donc, on attire le talent, en fait, pour ce qui est de coacher, mentorer, les recherches scientifiques, mais on attire aussi le talent pour venir travailler au sein des startups à Montréal. Donc, on est en train de devenir tranquillement une place de choix pour l'intelligence artificielle à Montréal. Pour ce qui est du secteur des sciences de la vie,
Ça a été très, très, très fort il y a plusieurs années. Ensuite de ça, il y a eu comme un petit déclin, mais il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits là, dans les 5 dernières années, ce qui fait que le secteur des sciences de la vie a énormément de nouvelles infrastructures et de nouvelles ressources à Montréal, des ressources qui sont vraiment compétitives. Et puis finalement, il y a Industrie 4.0 et robotique. Et puis donc, dans ça, comme je le mentionnais, il y a l'intelligence artificielle qui vient soutenir là, ce secteur d'activité-là. Évidemment, il y a le Santec District 3 qui sont des joueurs clés là, pour ce qui est de cette industrie-là. Ensuite de ça, bon, il y a la mobilité, les technologies propres, la fintech et la créativité qui sont des secteurs là, vraiment en essor en ce moment à Montréal. Donc, il y a de nouvelles ressources, de nouveaux investissements qui voient le jour pour venir soutenir ces industries-là. Encore plus, évidemment, pour ce qui est là, du secteur de la culture, tourisme et créativité qui a été vraiment là, très, très touché pendant la COVID. Alors, voilà. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça vous aide à mieux comprendre, en fait, l'écosystème startup montréalais. Et si jamais vous savez que vous avez un intérêt particulier, par exemple, pour les technologies propres, vous savez quels acteurs clés surveiller pour trouver des opportunités de collaboration ou des opportunités d'emploi. Maintenant, dans votre cas, vous, pourquoi s'intégrer à une startup? C'est quoi l'avantage de se rapprocher, d'avoir un parcours un peu plus atypique et de se rapprocher d'une startup? Il y a énormément de bénéfices à ça. Le premier, en fait, c'est d'acquérir de l'expérience pratique. Donc, quand vous entrez dans une startup, souvent, au début, il y a une tête par talent, si je peux l'exprimer ainsi. Ce qui veut dire, en fait, là, que vous avez beaucoup plus de chances de vous démarquer et de progresser rapidement au sein de l'entreprise. Vous avez également beaucoup plus de choix sur les conditions de travail que vous souhaitez avoir, les limites ou les sujets que vous souhaitez aborder dans le cadre de vos fonctions. Donc, vous êtes en technologie, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas faire? Vous avez énormément de choix dans le type de projet, sur le type de projet que vous allez travailler, avec qui vous allez travailler et, encore une fois, la place que vous souhaitez avoir au sein de cette organisation-là. Est-ce que vous souhaitez être un membre fondateur d'une start-up ou est-ce que vous souhaitez, vous, apporter vraiment juste un soutien, une expertise à une start-up de façon temporaire ou temps plein. Donc, ça, c'est tous des choix que vous pouvez vous faire, vous, de votre côté, quand vous vous approchez de la bulle entrepreneuriale de Montréal. Évidemment, comme vous devenez l'expert, en fait, de votre talent au sein de l'entreprise, bien, il y a énormément de reconnaissance qui vient avec ça. Vous devenez le point de repère pour la start-up pour aller potentiellement chercher du financement. Le développement, souvent, les technologies, en fait, là, ça va être ça va être le core business de l'entreprise. Et donc, pour ce qui est du développement du produit ou du service, ben, votre talent devient très, très valuable pour la startup et ça va paraître dans la façon que vous allez être présenté, mais aussi dans la façon que vous allez pouvoir négocier aussi là, les conditions que vous souhaitez avoir. Ensuite de ça, ça vous permet de bâtir votre réseau. Donc, à travers votre day-to-day, à travers votre quotidien, au sein d'une startup, vous allez rencontrer énormément de personnes, que ce soit des clients, que ce soit des partenaires, des coachs, des mentors. Vous allez rencontrer énormément de personnes avec des expertises diversifiées, ce qui fait que vous pourriez facilement tisser des liens de confiance avec un avocat, avec un expert en ressources humaines, avec un expert en marketing, en communication. Et donc, ça vous amène en fait à côtoyer différents types d'expertise que vous n'auriez pas nécessairement, à un niveau que vous n'auriez pas nécessairement dans une corpo. Dans une corpo, souvent, là, les départements sont très détachés et tout. Dans une start-up, vous travaillez en équipe souvent avec ces personnes-là et le type de rapport que vous allez avoir avec un mentor ou un coach dans une expertise précise, bien, ça vous permet de tisser des liens de confiance avec ces gens-là, bâtir votre réseau, le diversifier et que ce soit des liens qui soient solides avec ces gens-là. Et finalement, bien, d'avoir un réseau qui est solide et d'acquérir de l'expérience rapidement, de l'expérience pratique rapidement, bien, ça fait que vous devenez rapidement un acteur, une personne qui est un profil compétitif, je dirais, dans un processus de sélection pour un emploi. Vous vous démarquez
de plusieurs personnes de cette façon-là. Donc, ça peut être vraiment un bon levier pour vous d'aller tester vos connaissances, d'aller tester votre expertise en entrepreneuriat dans le but d'y rester ou pas. Est-ce que tout va bien jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Je vois les hochements de tête de Jules. C'est pour ça la caméra. Parfait. Donc, par la suite, en fait, comment s'intégrer un écosystème startup? Il y a énormément de choses qui se passent. Donc, ça, c'est vraiment mes recommandations pour vous. Donc, la première, c'est d'être proactif. Donc, cherchez les opportunités de collaboration. Il y en a des tonnes. Vous pouvez être un mentor, vous pouvez être un coach. Vous pouvez participer à des événements ponctuels dans le temps, comme des hackathons. Vous pouvez participer à d'autres types de concours. Vous pouvez faire partie d'une start-up. Donc, il y a vraiment différents types de collaboration possibles selon ce que vous recherchez en lien avec votre expertise. Ensuite de ça, soyez visible. Vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas le seul talent disponible dans l'écosystème. Donc, participez aux événements de façon active. Soyez facile à reconnaître, soyez visible. Donc, par exemple, il y a le Slack de Bonjour Startup Montréal avec les acteurs clés de l'écosystème, dont les organismes de soutien, les incubateurs, accélérateurs, mais la communauté startup aussi. Donc, allez écrire un post, présentez-vous, présentez ce que vous recherchez. Regardez aussi les publications, les offres d'emploi qui sont déposées, en fait, sur le Slack également. Donc, c'est vraiment une balance entre chercher l'opportunité puis être visible pour qu'on pense à vous également quand il y a une opportunité qui survient. Soyez impliqués, comme je le mentionnais, participez aux événements, c'est super important. Chaque écosystème fonctionne un peu à sa façon. Donc, l'écosystème de Toronto ne fonctionne pas de la même façon que l'écosystème montréalais. Puis à Montréal, c'est énormément de bouche à oreille. Donc, plus vous êtes visible, plus vous êtes impliqué et plus vous risquez de recevoir d'opportunités. En fait, vous allez maximiser vos opportunités au sein de l'écosystème et dans votre propre parcours professionnel. Selon moi, le moment le plus important de ma présentation, c'est maintenant. Donc, peu importe ce que vous recherchez avec l'écosystème Startup montréalais, le plus important, c'est d'être transparent sur d'abord le niveau d'engagement que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous, comme je mentionnais, est-ce que vous voulez être un membre senior d'une startup ou est-ce que vous voulez être dans la bulle entrepreneuriale de façon temporaire en attendant d'aller viser plus un employeur corporatif? C'est correct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste important d'être capable de le communiquer, de le savoir et de le communiquer à une startup qui serait en processus de recrutement. D'être transparent sur le degré d'engagement que vous pouvez donner. Donc, est-ce que vous voulez donner du temps plein ou du temps partiel? Pourquoi c'est important? Parce qu'une startup a des ressources très limitées. Et donc, soit qu'ils ont des ressources pour vous payer ou soit que votre recrutement s'insère dans un programme de subvention salariale, justement, ou dans un autre contexte où votre recrutement, le bon développement, en fait, du produit ou du service de la startup va dépendre de votre recrutement. Donc, c'est important, en fait, parce que vous prenez vous avez cette chance-là de prendre une grande place au sein de l'équipe de la startup, choisir le chapeau que vous voulez, si je peux m'expliquer ainsi. Et donc, vous allez prendre beaucoup de place. Les gens vont vous donner beaucoup de responsabilités. Ça fait que si vous quittez, vous laissez derrière vous un grand vide en termes de responsabilité, d'expertise à aller chercher pour aller combler, en fait, le vide que vous venez de créer. Et donc, d'être le plus transparent possible avec la startup sur le type d'expérience que vous recherchez. Et comme ça, on évite toute confusion, puis vous évitez de potentiellement créer des dommages assez importants à la startup. Exemple, la startup cherchait un membre, cherchait une personne pour joindre l'équipe senior de la startup, donc éventuellement d'avoir des parts d'entreprise. Puis vous souhaitez en fait acquérir de l'expérience pour 2-3 ans et quitter.
ben il peut avoir énormément de conséquences par rapport à ça. Vous risquez de quitter, puis vous allez avoir encore de dossiers sur votre table ou, bref, je pense que vous comprenez l'idée. Ensuite de ça, ben, d'être clair aussi sur les conditions de travail recherchées. Encore une fois, le salaire que vous souhaitez avoir, les conditions de travail que vous souhaitez avoir, c'est correct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste important de les communiquer au moment du recrutement. Parce que sinon, ben, ça évite que vous ayez des tensions envers la startup qui vous embauche et vice-versa. Donc, il y aura toujours une startup qui pourra, dans la majorité là, des cas, il y a toujours une startup qui va pouvoir accommoder vos conditions de travail. Donc, si vous cherchez des conditions de travail très, très précises et difficiles à avoir, bien, peut-être viser une startup qui est en hyper-croissance plutôt qu'une startup en démarrage. Donc, il y a énormément d'offres possibles dans l'écosystème. C'est juste important de comprendre que c'est un maillage qui doit se faire et pour faire un bon maillage, il faut donner les bons éléments dans la discussion. Et puis finalement, bien, il faut être transparent sur les limites de son expertise parce que justement, vous allez prendre beaucoup de place au sein de l'entreprise, ça va vous donner beaucoup de reconnaissance, comme je l'ai mentionné, mais la startup doit être en mesure de savoir quelles sont vos limites pour aller chercher possiblement peut-être de l'aide additionnelle ou un talent additionnel externe à l'entreprise. Ensuite de ça, donc par quoi on commence quand on veut rentrer dans l'écosystème? D'abord, moi, je vous recommande fortement de vous familiariser à l'écosystème. Bonjour Startup Montréal a fait énormément là, d'efforts à centraliser cette information-là pour vous éviter des heures de recherche, justement. Donc, n'hésitez pas à utiliser les liens que moi j'ai mis dans la présentation. Donc, d'abord, le site web de Bonjour Startup Montréal, la cartographie de l'écosystème Startup. Il y a une page sur l'écosystème Startup. Donc, sur cette page-là, vous allez y trouver plusieurs informations. Je vais vous montrer tout de suite après. Mais de connaître l'écosystème, les forces, les faiblesses, ça peut vraiment vous aider à choisir peut-être ou à cibler peut-être un secteur d'activité plus qu'un autre, peut-être un secteur d'activité qui risque d'avoir du financement. Donc, de lire les différents rapports en lien avec l'écosystème Startup de Montréal, ça peut être vraiment intéressant pour vous parce que ça vous aide à comprendre, en fait, sur quoi on se base pour donner du financement ou sur quoi on se base pour prioriser un secteur plus qu'un autre dans des décisions gouvernementales ou des décisions d'écosystème. Ensuite de ça, bon, il y a le calendrier événementiel de Montréal. Bonjour Startup Montréal travaille jamais seul. Donc, nous, on a vraiment pour but de collaborer avec les autres acteurs clés de l'écosystème pour les startups. Et donc, les partenaires viennent mettre, en fait, leurs appels à candidature, leurs événements, en fait, directement sur notre site Internet. On travaille en collaboration, entre autres, avec Montréal New Tech pour le calendrier événementiel. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Et puis, finalement, comme je le mentionnais, il y a le Slack de Bonjour Startup Montréal. Et ça, c'est une mine d'or pour vous parce que vous avez autant les organismes de soutien que la communauté Startup de Montréal sous une même plateforme. Donc, ça vous donne énormément de visibilité quand vous faites des publications, quand vous répondez à des questions d'une startup, etc. Et puis finalement, bon, il y a énormément de ressources disponibles en ce moment dans l'écosystème. C'est pour ça que Bonjour Startup Montréal, entre autres, a été créé. Ma recommandation personnelle pour vous en tant qu'ex-entrepreneur, c'est d'être sélectif et stratégique. Donc, cherchez les ressources par stade de croissance et le secteur d'activité que vous souhaitez. Encore une fois, vos conditions de travail que vous recherchez sont défendables. Donc, mais il faut faut aller viser des ressources qui vont vous permettre d'avoir les conditions que vous souhaitez. Ensuite de ça, ciblez les événements pertinents pour vous. Des événements, là, il y en a à toutes les semaines, tout le temps, encore plus en ce moment dans un ère où tout est virtuel. Soyez sélectif dans les types d'événements que vous allez. Allez à moins d'événements, mais soyez visible et actif à ces événements-là quand vous y allez. Un des avantages que j'arrête plus de mentionner, mais que j'entends jamais parler en ce moment, au fait que ce soit virtuel. Oui, c'est plate, on n'a pas petit verre à cocktail, puis on peut pas avoir le feeling humain à humain et l'effervescence qu'on a quand on est en présentiel. Par contre, c'est extrêmement rare quand on est en présentiel que quand on parle, c'est toute la salle qui nous entend en même temps. Donc, on peut manquer des opportunités. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en virtuel, vous avez cette chance-là. Donc, mettez un background facile à reconnaître avec votre nom,
clairement écrit pour qu'on puisse vous retrouver. Mais soyez actifs lors des événements virtuels parce que vous ne savez jamais qui vous entend. Vous ne savez jamais qui, dans cet appel-là, va pouvoir vous recontacter avec une opportunité suite à à l'intervention que vous avez faite dans cet événement-là. Donc, au lieu de faire 3 connexions en présentiel, bien, vous allez en faire 25, 30, 50. Donc, c'est important de pouvoir vraiment utiliser ça à votre avantage et de vouloir vraiment là, savoir pourquoi vous êtes à cet événement-là, puis être actif à ce moment-là. Rapidement, je vais juste vous parler un peu de la page écosystème sur notre site de Bonjour Startup Montréal. Je le dis à tout le monde, mais le site, ça a été le premier outil qu'on a mis sur pied en 2018. Donc, il est incroyable, mais disons qu'en termes de UX, ça pourrait être amélioré. On travaille déjà dessus. Donc, je vous ai mis une petite photo pour retrouver l'information. Sur la page écosystème, vous allez trouver, entre autres, un répertoire des incubateurs et accélérateurs. Pourquoi c'est pertinent pour vous? Parce que vous savez qui suivre. Une fois que vous avez choisi le secteur d'activité que vous souhaitez approcher, après, c'est les incubateurs qui sont affiliés à ce secteur d'activité-là. Si vous suivez leur réseau, bien, ça veut dire que vous vous rapprochez également des startups, leurs alumni ou tout autre, en fait, professionnels qui sont proches de leur réseau, ce qui fait que vous pourriez peut-être trouver un coup de cœur auprès d'une startup. Ensuite de ça, il y a la cartographie de l'écosystème. Il y a le lexique startup qui peut être vraiment pertinent pour vous. Si ce n'était pas pertinent, on ne l'aurait pas créé. Donc, sur le lexique startup, vous allez trouver, entre autres, là, je vais mettre la photo juste ici, vous allez trouver en fait les bases, les types d'accompagnement, les types de financement, les types de levée de fonds, les types de sorties. Pourquoi c'est pertinent? Parce que vous voulez savoir, en fait, là, quand vous parlez avec des gens, vous voulez savoir c'est quoi le jargon de la scène entrepreneuriale de Montréal pour être en plein contrôle lors de votre discussion, vous sentir confortable aussi, là, parler des certains termes, de continuer la discussion quand certains termes sont soulevés, etc. Donc, même pour ceux qui sont habitués du jargon, moi, je recommande toujours de regarder le lexique au moins une fois parce que c'est comme la définition d'une startup, c'est un choix collectif qui a été fait au sein de l'écosystème, mais c'est un changement dans le temps. Donc, à un certain moment donné, on a dit, ben, à partir de maintenant, une startup, c'est ça, selon nous, selon nos critères à nous. Et c'est un peu la même chose par rapport à différents autres termes. Donc, vous voulez être à jour sur le jargon de l'écosystème startup de Montréal. Donc, les différents rapports dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc, il y a le portrait de l'écosystème Startup de Montréal. Il y en a un qui a été fait en 2016 et il y en a un qui a été fait en 2019. Les deux sont complémentaires. Il y en a un qui est plus axé sur l'analyse et l'impact de l'écosystème Startup de Montréal, alors que celui de 2019, on parle beaucoup plus des forces et des faiblesses de Montréal et les points qui vont être mis de l'avant dans les prochaines années. Ensuite de ça, il y a eu l'état de l'écosystème, qui est un mini-rapport, si on veut, qui est beaucoup plus léger, qui avait été fait en collaboration avec Startup Fest, qui vous donne un peu l'état, les highlights de l'écosystème. Ça peut être intéressant pour vous de le regarder. Et sinon, c'est pas sur ma slide, mais vous pouvez regarder aussi le rapport Startup Génome qui donne un portrait, en fait, de l'état des écosystèmes à travers le monde. Et puis, il y a 2 pages sur Montréal qui parle vraiment là, qu'est-ce qui fait que Montréal est Montréal et comment Montréal se démarque en ce moment à l'international. Et donc, tout ça, ça vous donne vraiment juste un bon overview de où Montréal se situe, un bon contexte où Montréal se situe. Ça peut peut-être influencer votre choix là, dans le type d'opportunités que vous aimeriez peut-être aller chercher dans la scène entrepreneuriale de Montréal. Alors voilà. Alors j'ai terminé avec ça. Donc je vous ai remis le lien vers le Slack de Bonjour Startup Montréal. On a également une infolettre en collaboration avec les autres partenaires. Donc on y met les initiatives, les projets, les appels à la candidature sur l'infolettre. Alors, si jamais vous voulez rester connecté avec nous, c'est le bon moment. On a également aussi là, un webinaire, si je ne me trompe pas, bimensuel. Bimensuel, permettez-moi, ça a changé un petit peu avec la COVID et tout. Donc, c'est bimensuel, je crois, qui s'appelle les mercredis startup.
Et c'est un panel de discussion entre startups. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour vous de bien comprendre parfois les pains, les bons coups, les moins bons coups des startups, puis comment une startup interagit avec le reste de la société. Alors voilà, donc ce sont mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire par courriel. Si jamais vous voyez différents types d'opportunités au sein de l'écosystème, vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui serait pertinent pour moi, bon, ça va me faire plaisir de prendre un café virtuel avec vous, regarder un peu c'est quoi la vision que vous avez pour développer votre parcours professionnel. Puis après ça, moi, je vous donnerai mes recommandations. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Mélian. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être commentaire. Moi, je suis entrepreneur, en fait, puis je suis une nouvelle start-up dans laquelle je suis, mais ça fait quelques-unes que j'exécute, on dirait, là. Mais ce que je trouve intéressant quand même, parce que je suis en Estrie, je ne suis pas à Montréal du tout, c'est qu'en fait, quand on parle d'écosystème, l'écosystème est beaucoup plus large que Montréal, mais c'est sûr que Montréal, c'est comme un pôle d'attraction très important. Fait que je suis rattaché, je fais du coaching avec quelques communautés, là, que ce soit Magog, Sherbrooke, des choses comme ça. Mais on finit toujours par être rattaché à Montréal, tu sais. Puis comme notre start-up à nous en tant que telle, ben en fait, on est plutôt du côté mobilité. Fait que déjà, on travaille avec Jalon Montréal et Cargo M, des choses comme ça, là. Fait que c'est sûr que même si on est à l'extérieur de Montréal, les écosystèmes qui existent finissent par graviter autour de l'écosystème de Montréal. Fait que d'une certaine façon, la cartographie pourrait être plus large. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que nous, Bonjour Startup Montréal, c'est pour l'île. C'est pour l'île. C'est sûr qu'on représente le Grand Montréal pour les initiatives internationales comme Startup Génome. Donc là, on va couvrir en fait là, le Grand Montréal parce qu'il y a l'écosystème de Québec qui, eux, vont couvrir un petit peu plus haut là, que nous. Mais effectivement, puis tu soulignes un bon point, en fait. Un des acteurs clés en ce moment, dans les dernières années, ça a été MAIN, le mouvement des incubateurs d'innovation du Québec. J'utilise toujours l'acronyme, pardonnez-moi. Donc, il y a MAIN et il y a eu un récent rapport qui a été publié par MAIN l'été dernier sur justement le portrait de l'écosystème startup québécois. Et un des gros highlights qui était ressorti, c'était qu'il n'y avait pas d'écosystème. Pas parce qu'il n'y a pas de start-up à l'extérieur de Montréal, c'est juste parce qu'il y a énormément de lacunes dans les ponts qu'on peut faire entre les startups et les ressources à l'extérieur de Montréal. J'ai vu passer là, depuis un an énormément d'initiatives qui sont en train d'être mises en place pour connecter en fait les régions ensemble, donc offrir une meilleure vigie de ce qui se passe en région, donc les régions entre elles, mais aussi voir comment on peut connecter Montréal avec le reste des régions aussi en termes de talent, en termes de ressources aussi qui sont disponibles pour les startups. Donc, depuis un an, là, et c'était des discussions qui avaient eu lieu avant la COVID, mais c'est juste que pendant la COVID, il y a eu beaucoup plus de chantiers qui ont démarré par rapport à ça. Donc, c'est intéressant qu'est-ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire en région, mais il y a énormément beaucoup de projets en ce moment qui ont lieu en ce moment. Qui avancent, oui. Qui avancent, parce que, oui, c'est ça. Parce que c'est ça, un autre changement majeur dans la dernière année avec la pandémie et tout ça, c'est que le télétravail étant devenu la norme, bien, en fait, on n'a plus besoin d'être au même endroit, là. Donc, on peut être de partout et quand même travailler sur un projet commun. Fait que ça, c'est un point. L'autre point, c'est que c'est déplorable que des incubateurs, par exemple, des accélérateurs, soient en compétition l'un avec l'autre. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est qu'un start-up avance, qu'une compagnie puisse progresser, étendre son marché, etc. Puis c'est le but à tout le monde. D'une certaine façon, les accélérateurs, les incubateurs devraient aider, travailler, collaborer pour que ça puisse arriver. Puis effectivement, l'initiative que tu mentionnais, la main, vient un peu tendre la main entre les incubateurs, justement. Là. Ben, pour être totalement honnête avec toi, en fait, autant MAIN, je ne connais pas vraiment en région. Je ne voudrais pas parler pour MAIN, puis je ne voudrais pas parce que c'est vraiment eux qui ont les analyses pour les régions. Pour ce qui est de Montréal, c'est une des raisons que j'ai mentionnées de la création de Bonjour Startup Montréal, c'était de recentraliser les ressources. Mais il y en avait plein d'autres, dont le fait qu'on voulait justement
enlever cette espèce de sentiment de compétition entre les programmes d'accompagnement. Et aussi, en fait, favoriser les collaborations au lieu donc, dans le fond, d'éliminer les dédoublements de projets. Parce que, justement, il y avait un petit peu de compétition, tout le monde faisait les choses un peu de son côté, ce qui faisait que l'écosystème était extrêmement segmenté. Depuis la création de Bonjour Startup Montréal, puis c'est pas parce que je travaille pour Bonjour Startup Montréal, c'est juste parce qu'il y avait un besoin, et ça paraît. Et donc, dans les dernières années, c'est incroyable le niveau de collaboration qui se fait à Montréal. Encore une fois, moi, je vais parler pour Montréal parce que je connais mon secteur. Et puis, juste depuis avant COVID, il y avait des rencontres, en fait, des rencontres de collaboration pour mieux structurer l'écosystème. Je pense que c'était en 2018-2019, il y a eu là, plus de 300 intervenants qui ont collaboré ensemble pour justement mieux restructurer l'écosystème Startup de Montréal sur différents projets. On avait travaillé sur une centaine de projets en 2 ans. Donc, et ça a vraiment eu un impact positif quand la COVID a frappé. Parce que quand la COVID a frappé, bon, personne n'était préparé pour ça, évidemment, mais ce qui est arrivé, c'est que Bonjour Startup Montréal a dit, bon, ben parfait, tout est en train de changer. Tout le monde est comme en mode gestion de crise. Il y a énormément de projets, d'initiatives qui vont être mis sur pied. Comment on évite le dédoublement, puis comment on fait pour se parler en tant qu'écosystème, pour s'entraider si possible. Bon, on a mis sur pied un rendez-vous mensuel des partenaires d'écosystème. À ce moment-là, c'était à la semaine, là, donc c'était hebdomadaire. Donc, on avait 150 partenaires d'écosystème, des partenaires clés qui se rencontraient pour dire, bon, ben nous, on a commencé telle initiative pour supporter les startups, on a fait ci, on a fait ça. Bonjour Startup Montréal, en fait, a initié a initié, en fait, là, cet appel hebdomadaire-là, mais ça s'est fait de façon très naturelle et les collaborations se sont faites tout de suite. Après 2-3 semaines, on est parti sur 4-5 task force différents avec une vingtaine de partenaires chacun pour venir aider différents types de startups à différentes phases avec différents besoins. Et ça s'est fait de façon très, très naturelle. Et ça, et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, en fait, le résultat des efforts qui avaient été commencés il y a un ou 2 ans plus tôt, en fait. Et pendant la COVID, on est venu vraiment solidifier ça. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent. L'appel mensuel a encore lieu aujourd'hui on voit une très belle progression, honnêtement. Je vais le placer parce qu'on est vraiment très fiers. C'est vrai qu'est-ce que tu mentionnes, mais il y a énormément là, d'acteurs qui contribuent à chaque jour à mieux collaborer dans l'écosystème en ce moment. Donc, c'est notre petite tape sur l'épaule. C'est bon, non, mais c'est vraiment intéressant de voir la cartographie et tout ça, là, de tout voir ça tous ensemble, parce que souvent, tu te fais approcher par un ou l'autre des organismes. C'est beau de voir tout l'écosystème ensemble. Ouais. Puis les organismes de soutien, on parle souvent des pains des startups, mais il y a aussi des pains au niveau des organismes de soutien. Et Bonjour Startup Montréal travaille en fait sur 3 paliers. Donc, on travaille avec les 3 paliers gouvernementaux pour être un peu la voix des startups de Montréal. La mairesse Valérie Plante est sur notre conseil d'administration parce qu'elle veut se rapprocher puis elle veut être au fait de c'est quoi la réalité startup de Montréal. Ensuite de ça, nous, on travaille aussi d'un point de vue écosystémique, donc avec les partenaires d'écosystème. Et puis, on travaille à développer des outils pour les startups. Donc, l'aspect plus grassroots derrière ça. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'on peut apporter un peu là, ces différents paliers-là. Oups, on a perdu quelqu'un. Elle va revenir. Non, on n'avait pas beaucoup de monde. Mais donc, voilà, j'ai perdu mon fil d'idée, excuse-moi, Jules, mais pas de problème. Définitivement, là, ça s'améliore. Puis ce qui est bien, c'est qu'on travaille toujours avec main. Et c'est ça, je vois en fait, là, je suis dans les discussions là, de plusieurs initiatives, puis j'ai l'impression que tranquillement, c'est ce qui est en train de se passer avec les ERAC et les autres organismes en région. Ah oui, c'est ça. Donc, excuse-moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était que à cause qu'on travaille aussi au bon développement écosystémique, bien, ça fait qu'on a créé plusieurs task force pour écouter aussi les peines des organismes de soutien pour voir comment on pouvait alléger, faciliter le quotidien
de ces organisations-là. Ce qui est vraiment intéressant souvent, c'est que la solution peut être bénéfique autant aux startups qu'aux organismes de soutien. Voilà. Excellent. Ben, dernière question, commentaire, en fait. Je pense que c'est plus pour David. Certains des commentaires, surtout au début de la présentation, étaient vraiment intéressants. On a quelques stagiaires chez nous là, qui sont justement avec le programme Career Ready. Puis, ce serait intéressant pour eux de le voir. Avoir su, je les aurais invités. Mais puisque c'est enregistré, vous allez partager le lien, c'est ça, pour qu'on puisse le diffuser? Ah, là, on ne vous entend pas. Oh, pardon. Oui, j'ai tous vos emails et je vais envoyer le link après que c'est uploadé sur YouTube. OK, parfait. Excellent. C'est ça, on le diffusera auprès de nos stagiaires, mais même la plupart viennent de l'Université de Sherbrooke, là, donc quand même tout un réseau qui pourrait être intéressé par plusieurs des commentaires qui ont été faits. Là. Mm-hmm. Si je peux me permettre, une des initiatives qu'on a mis sur pied en 2020, c'était le Offsite 2020. C'était le premier rassemblement des acteurs de l'écosystème. Et c'est parce qu'il y a eu, outre la COVID, il y a eu aussi beaucoup d'enjeux qui ont ressorti, en fait, là, dans la dernière année, donc les enjeux de diversité, entre autres, des enjeux d'impact social et tout. Et donc, on a fait ce rassemblement-là, en fait, pour décider, en tant qu'écosystème, sur les 5 objectifs qu'on souhaitait avoir pour les prochaines années. Donc, d'avoir un agenda commun, et de choisir l'impact collectif qu'on souhaitait avoir. Donc ça, c'était vraiment pas rien. On avait tous les groupes d'acteurs d'écosystème. Et en fait, un des enjeux, ça a été le talent. Et ce qui a été vraiment intéressant, je vais vous partager. David, je vais t'envoyer le bilan off-site par courriel, si tu pouvais le partager à Jules et Sarah. Et ça, en fait, le bilan, c'était le rapport de cette initiative-là. Et c'est vraiment intéressant parce que pour ce qui est de l'objectif talent, ce qu'on se rendait compte, en fait, c'était qu'il y avait énormément de ressources qui existaient déjà. Le problème, c'était de créer des ponts pour connecter ces ressources-là ensemble. Donc, de rendre ces ressources-là plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Donc, par exemple, chaque organisation a comme bâti sa propre banque de ressources ou leurs propres alumni, etc. Donc, que ce soit des ressources pour la formation ou que ce soit le talent même, il y en a déjà à la grandeur du Québec. Donc, comment on connecte mieux ces ressources-là ensemble? Donc, encore une fois, ces ressources talent et aussi leurs ressources de formation, par exemple. Et donc, c'est le type d'initiatives qui vont être mis sur pied suite au Offsite 2020 pour ce qui est du talent. Bien, ça va être justement des initiatives qui vont avoir pour but d'être le pont, que ce soit une plateforme, que ce soit centraliser les informations, que ce soit de mettre à disposition publiquement les banques de ressources disponibles. Ce sont des exemples, là, ça n'a pas été, on n'a pas commencé encore la discussion, mais c'était vraiment intéressant parce que, encore une fois, au lieu de recommencer à nouveau, tu sais, de juste dire, ben, il n'y a rien qui a été fait jusqu'à maintenant, ben non, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui sont déjà disponibles. Donc, comment on les met de l'avant. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Oui. Je suis de l'autre côté de ce triangle-là. Je travaille à l'Université Concordia Okay. et je travaille justement avec les étudiants qui cherchent des stages et donc aussi avec les organismes, les compagnies qui cherchent des stagiaires. Donc, en fait, c'était ça mon intérêt pour l'événement ce matin. C'était pour vraiment avoir, en fait, le côté de Tech Nation, mais aussi comment ça s'applique aux startups, justement, parce que on n'en place pas tant que ça des étudiants en start-up. Des fois, on trouve ça difficile. Les étudiants sont partants, ils veulent ça, ils sont intéressés, mais on trouve ça difficile parce que, en fait, on veut que nos étudiants soient payés. Donc, c'est une subvention souvent qui est difficile. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir plus une idée du partenariat, disons, entre Tech Nation et Bonjour Startup Montréal. Tout à fait. Puis, quand j'ai discuté avec Tech Nation la première fois, c'était pas avec David, mais pour nous, un des enjeux, c'est on sait que la bulle entrepreneuriale de Montréal peut être très intimidante pour les étudiants parce que
en termes de lifestyle, c'est complètement différent. En termes de rythme, c'est très différent aussi. Il y a énormément aussi de assumptions par rapport aux entrepreneurs. Donc, souvent, les gens se disent, moi, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de fonder une start-up. Donc, c'est de démystifier le fait que un étudiant peut être extrêmement valuable, donc être une valeur ajoutée dans une start-up sans l'avoir fondée. Et donc, ça, c'est le type de discours que tranquillement, on essaie d'amener aux oreilles des étudiants parce que c'est ça, il y a énormément de bénéfices pour eux à se rapprocher de la scène entrepreneuriale. Puis quand c'est transparent, il y a souvent pas de problème. Puis justement, on reste plus dans les bénéfices. C'est vraiment si il y a un manque de transparence ou un manque de communication où des fois il peut y avoir des tensions. Mais définitivement, là, c'est à leur avantage de se rapprocher. Oui, oui. Puis en fait, Jules, je suis contente d'entendre que tu as mentionné que tu as des stagiaires. Tu sais, c'est bien de l'entendre aussi des entrepreneurs, que vous voyez justement leur talent et que ça peut être utile pour vous aussi. Ben, écoute, ça fait 15-20 ans là, que je suis entrepreneur, puis j'ai eu quelques entreprises en cours de route, là, mais je veux dire, les stagiaires sont un élément fondamental, OK, parce que tu as mentionné certains points tout à l'heure au sujet là, du rôle que le stagiaire peut jouer, surtout en arrivant rapidement. Puis on en a un exemple, là, le premier stagiaire qu'on a pris avec la nouvelle entreprise, il devient un de nos personnes clés au niveau de la technologie, tu sais, malgré qu'il n'a même pas fini ses études encore, tu sais. Donc, et lui, ben, c'est évident qu'après ça, il peut devenir employé chez nous. Puis, tu sais, j'ai des exemples de gens qui sont restés avec moi pendant 15 ans après, là. Mais tu sais, tout a commencé avec un stage, tu sais, ou des stages qui se sont multipliés, tu sais, 2-3 fois et tout ça. Fait que oui, je trouve que c'est un élément fondamental pour permettre. Puis souvent, les startups, un des défis, c'est justement la capacité de payer des ressources de haut niveau et tout ça. Ben, un stagiaire, c'est beaucoup moins cher. Donc, puis ça donne une opportunité aux stagiaires, l'opportunité de se développer et tout ça. Puis évidemment, avec des programmes comme Career Ready, ben, ça rend ça encore plus accessible. Le défi, évidemment, pour un startup qui est vraiment en manque de liquidité, c'est le fait que c'est, en fait, le Career Ready est remboursé after the fact. Mais en même temps, c'est quand même c'est une opportunité qu'on a là, d'avoir accès à des jeunes comme ça qui sont toujours à l'affût des nouvelles technologies et tout ça. Là. Fait que, en fait, on devrait rester en contact. Là. On travaille avec personne de Concordia actuellement. Ah bon? C'est bon. C'est ça. Puis, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui vont... Ils vont vouloir absolument de l'expérience, acquérir de l'expérience pratique. Il y en a d'autres qui veulent vraiment être payés puis trouver un emploi en entrepreneuriat. Et je vois les deux tout le temps. Donc, je vois des startups qui préfèrent avoir des parts d'entreprise, pas être payés parce qu'ils ont un autre emploi ailleurs ou bref. Puis je vois des gens qui me disent, Méliane, je retourne en entrepreneuriat, puis la startup peut me payer le même salaire que je faisais en tant que salarié dans une organisation. Donc, je vois tout le temps les deux. C'est vraiment juste que les étudiants comprennent un peu le niveau d'engagement qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils recherchent à travers cette expérience-là, parce que c'est définitivement une expérience, là. Mm-hmm. Puis en fait, une question probablement pour Sarah. Parce que moi, j'ai noté quand même un changement, puis pour nous, c'était une opportunité étant la nouvelle compagnie, c'est une jeune start-up quand même, mais avec la pandémie, je pense que plusieurs grandes organisations ont décidé de ne pas prendre de stagiaires à cause qu'ils ne pouvaient pas recevoir des nouveaux employés en présentiel et tout ça. Fait que pour nous, ça a été une opportunité d'aller chercher du bon talent, des gens qui étaient disponibles. Il y avait beaucoup moins de compétition finalement pour aller chercher des bons stagiaires. Est-ce que ça a été le cas chez vous également? Ou? Disons début été, parce qu'en fait, nous, c'est vraiment un programme de stage coop. Donc, on a des étudiants qui sont disponibles à l'année longue. Donc, des cohortes qui commencent en janvier, en mai, puis en septembre. Donc, pour la cohorte de l'été, donc qui commençait en mai, oui, c'était difficile. Je ne vous le cacherai pas, là. On a eu beaucoup d'annulations. Oui, on a couru quand même pendant des mois, là. Mais finalement, disons, les grosses compagnies ont éventuellement compris que ça allait être comme ça pendant un bout. Donc, ils ont développé leur processus de onboarding, tout ça, virtuel. Mais justement, moi, je travaille avec les étudiants en finance en particulier, mais on a tous les programmes présents dans notre programme coop.
Mais j'ai vraiment commencé à développer justement des plus petites entreprises, pas vraiment des startups, pas vraiment des très petites entreprises, mais plus petites que normalement, disons. Parce que justement, ils ont vu qu'ils avaient besoin de l'aide dans des départements où ils n'avaient jamais mis de l'emphase auparavant. Puis justement, c'est facile d'avoir un stagiaire qui rentre pendant 3-4 mois, qui fait un projet, que ce soit dans la technologie ou dans le marketing, ou même dans le back-end, en finance, en comptabilité. Comptabilité, c'est intéressant de voir toutes les compagnies qui ont comme réalisé, qui ne savaient pas quoi faire. Mais bon, donc on a eu les deux. Ça a changé, c'est sûr que ça a changé la donne durant la dernière année, mais éventuellement, on a vu que les compagnies ont compris qu'ils devaient s'adapter à la nouvelle réalité, là, finalement. Là, c'est sûr qu'on avait des compagnies auparavant qui disaient ben, on n'accepterait jamais un étudiant qui veut travailler en virtuel. Jamais, jamais, jamais. Puis même nous aussi, à l'interne, on le disait aussi, on voulait vraiment que les étudiants soient sur place, vraiment bâtir leur network aussi. C'est sûr que c'est une autre expérience. Mais là, on s'est vite adapté, puis tout le monde s'est vite adapté, puis ça marche quand même très bien. Je dirais que je suis souvent étonnée d'entendre que les étudiants veulent vraiment rentrer au bureau, ils veulent vraiment avoir l'autre niveau d'expérience, mais ça marche. Ils sont très reconnaissants d'avoir des expériences de stage, tout court, en sachant que c'est difficile en ce moment pour plusieurs. Donc, oui, ça a été différent. C'est sûr que ça a été différent. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans la prochaine année, dans les 2-3 prochaines années. Je pense qu'on va se rétablir, peut-être plus vers la norme, mais ça ne va jamais revenir à ce que c'était avant, c'est sûr. Ben, écoute, c'est sûr que je vois ça comme une opportunité pour des startups, justement. Ouais. Là, puis surtout de la façon que Career Ready l'a approché en donnant le maximum au niveau de la subvention et tout ça, c'était super intéressant. Oui, oui. Voilà. Alors, merci à tous pour venir aujourd'hui. Merci, Méliane, pour parler. Et je vais envoyer un email à tout le monde avec plus d'informations et le YouTube link. Et vous pouvez me contacter si vous avez plus questions de Technation ou Career Ready. Et je suis content de vous aider. Merci beaucoup, David, pour cette opportunité. Merci pour la présentation. Bonne journée. Oui, merci beaucoup. Merci, bye bye. Bonne journée. Au revoir.